Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo declutter. Je vais pas fouiller dans mes produits, mais je vais vous montrer ce que j'ai enlevé de ma collection parce qu'il était temps. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Il était temps que je les retire de ma collection. Alors, donc je vous parle des produits que j'ai enlevés de ma collection entre janvier et maintenant, le mois de juin. Pour commencer, j'ai enlevé cette huile à lèvres. C'est le Healthy Mix SOS Lip Oil de chez Bourjois. C'était la couleur 1 douceur de rose. Donc il était un petit peu rosé, c'était une huile à lèvres. C'était très agréable au début, très hydratant. Moi j'aimais bien la mettre. Et au fil du temps, elle est devenue extrêmement pâteuse. Elle s'est mise à couler à travers, à chaque fois que je re-rentrais l'embout dans le produit, elle se mettait à déborder. Donc voilà, c'est pour ça que je la declutter avant la fin, parce que c'est plus très agréable à utiliser. Ensuite, j'ai declutter ce produit de chez Viktor & Rolf. C'est un lait parfumé pour le corps, parfum Flower Bomb. Il sent très bon, mais j'ai énormément de mal à l'utiliser. Comme, je sais pas si vous le savez, moi j'ai du mal à mettre des produits sur mon corps, à part du parfum et de l'huile pour me laver. Donc du coup, je mets pas de crème et le produit il date un peu. Alors ça sent super bon par contre, Flower Bomb, il sent très bon le parfum. Mais bon, c'est plus un produit que je vais utiliser. Un autre produit qui a tendance à couler, à faire des... c'est le gloss de chez Fenty Beauty. C'est, alors attendez, le Gloss Bomb en teinte Fenty Glow, donc c'est The Gloss que tout le monde connaît. Et il est tellement vieux qu'il est devenu extrêmement collant et un peu pâteux. Je l'ai remis il n'y a pas très longtemps, et vous voyez, on dirait que je l'ai bien utilisé, parce qu'on dirait que la marque elle s'arrête juste là. Et du coup, je préfère le mettre de côté parce que il me convient plus, je l'ai mis, et puis j'avais l'impression d'avoir de la colle sur les lèvres, c'est pas très agréable, je m'en débarrasse. C'est pas très bien de jeter des produits qui sont pas finis, mais bon, je jette cette éponge qui était dans un fond de teint poudre de chez L'Oréal, gamme infaillible. Je pensais pouvoir la réutiliser, mais elle est devenue, le centre est extrêmement dur, je sais pas, elle est pas très agréable, donc ça va aller à la poubelle. J'enlève ce rouge à lèvres de chez KVD dans la gamme Everlasting Liquid Lipstick. C'est la teinte Roxy, parce que déjà il y a deux couleurs différentes dans le tube, et qu'il a une odeur affreuse, donc il va à la poubelle. Quand ça a une odeur affreuse, ça va à la poubelle. Je jette ces lingettes démaquillantes à l'eau micellaire de chez Bioderma, de la gamme Créaline H2O, parce qu'elles sont totalement sèches. Je ne peux plus les utiliser, donc c'est dommage, parce que j'aime bien avoir des lingettes avec moi quand je voyage et que je dois me maquiller à un autre endroit que chez moi, pour pouvoir me démaquiller si j'ai besoin ou si je fais une erreur. Donc je pense que je vais m'en racheter et essayer de trouver un truc qui se ferme bien, parce que du coup ce genre de paquet là ça se ferme pas très bien et ça assèche les lingettes. Je jette mes masques de chez Mediheal au Titri. C'était des masques pour apaiser le visage et tout ça. Le problème c'est que la date est dépassée, je crois qu'il y a une date de péremption dessus, 25/03/2024. Voilà. Du coup je préfère ne pas les mettre sur mon visage, parce que j'ai tendance à avoir des réactions assez rocambolesque avec mon visage, donc tant pis, il m'en reste beaucoup en plus, il m'en reste 1, 2, 3, il m'en reste 3. Donc c'est, voilà, je préfère les mettre à la poubelle et ne pas les donner à d'autres personnes pour les utiliser, genre ma maman qui serait bien capable. Mais non, ça va à la poubelle. Ensuite, je mets ce tube d'Aquaphor à la poubelle parce que il s'est déphasé. J'en ai racheté un autre depuis, parce que c'est un indispensable pour quand on a les lèvres sèches. Par exemple, quand on a mis un rouge à lèvres liquide qui a beaucoup asséché nos lèvres, c'est un sauveur. Quand on a des irritations, par exemple les cuisses qui frottent, des irritations, c'est un sauveur. Tout ce type d'irritation, même sous les seins, quand on a des seins assez... quand on transpire sous les seins et que ça fait des irritations, ça aussi c'est pas mal. Donc c'est le baume réparateur qui accélère le processus de régénération cutanée, Aquaphor. Moi j'adore. C'est un indispensable maintenant, je l'ai toujours dans mes soins, donc je vous le conseille. Là, celui-là, il est trop vieux, il déphase, donc surtout qu'à La Réunion, il fait chaud, donc les produits déphasent facilement.
à la poubelle. Je mets de côté cette huile végétale de chez Typologie. C'est l'huile végétale vierge de chanvre bio que je voulais utiliser pour mon visage. Je ne l'ai même pas ouverte, mais ça fait déjà trop longtemps que je l'ai et je pense qu'elle est utilisée avant le 5 2023, avant le mois de mai 2023. On est en juin 2025, donc oui, ça va à la poubelle. Malheureusement. Ensuite, j'ai un produit de la marque On the Wild Side qui est un masque exfoliant pour le visage, les lèvres. Le visage, apparemment, j'aurais jamais mis ça sur mon visage, j'aurais mis ça sur mes lèvres, que j'ai jamais utilisé, j'ai jamais eu l'occasion, et en fait, il a totalement déphasé. C'est vraiment, il sent le rance en plus, donc poubelle. Je pensais que j'aurais eu le temps de l'utiliser en arrivant ici, mais non. Tant pis, c'est pas bien, hein. Je mets ensuite aussi à la poubelle ce rouge à lèvres de chez KVD. C'est pareil, c'est un Everlasting Liquid Lipstick mais en format mini, en teinte Hawkwind. Et je l'ai mis, mais déjà il sent pas très bon et il est totalement sec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de produit qui se met sur l'embout. Et concrètement, j'ai la flemme de frotter les parois, donc poubelle. Ensuite, on a ce rouge à lèvres crème, liquide crème, de chez Révolution en teinte Hustle 119 qui est un peu sec, il n'y a pas trop de produits sur l'embout. J'avais même pas fait gaffe quand je l'ai mis, même si les bords se raclent bien, contrairement à l'autre d'avant. Et en fait, je l'ai mis et la couleur me convient pas du tout. J'ai l'impression de ne pas avoir de lèvres ou d'être malade, donc non, ça va à la poubelle. Je mets à la poubelle, je dis clutter, mais en fait, quand on dit clutter, on met à la poubelle. Je mets à la poubelle cet highlighter de chez Fenty Beauty. C'est le Liquid Killawatt en teinte Side Chic 01. Je l'avais pris parce qu'il était une teinte que j'aime bien, un peu champagne. Et en fait, je l'ai essayé plusieurs fois et il s'avère qu'il déplace la matière. Quel que soit le fond de teint que j'ai utilisé, faudrait que je le mette sous le fond de teint, mais c'est pas là. Quel est l'intérêt de mettre l'highlighter sous le fond de teint? Du coup, je peux pas l'utiliser, je le mets à la poubelle. C'est pas la peine de garder un produit qu'on peut pas utiliser sur son fond de teint alors qu'on veut l'utiliser sur son fond de teint. Je sors très peu maquillée en n'ayant pas de fond de teint. Ensuite, je mets à la poubelle ce produit de Tropical Bliss. C'est le Pineapple Moisture Mist. C'est une brume, brillance et hydratation à l'extrait d'ananas et d'huile de marula, qui était pas mal pour faire le refresh de mes boucles. Le problème, c'est qu'il a complètement déphasé, c'est-à-dire que là, vous le voyez pas parce que bon, il est dans un sac, il a beaucoup bougé, il s'est mélangé. Mais en fait, il y avait vraiment deux phases. La phase avec tout ce qui était liquide au-dessus et le reste en dessous. Et non, en fait, je vais pas mettre ça sur mes cheveux, c'est pas normal. Il me semble pas qu'il soit check before use. Peut-être que si. Peut-être qu'on peut l'utiliser quand même. Je ne sais pas. Je ne sais pas en fait, parce qu'ils disent dessus check before use, à secouer avant d'utiliser. Donc à voir si je pourrais l'utiliser. Je vais essayer de me renseigner sur le site internet de la marque. On verra. Je le mets de côté pour le moment. Ensuite, je jette ce mascara de chez Emma. C'est le mascara volume waterproof en couleur bleue. J'avais adoré ce mascara de couleur bleue. Il faut que je m'en trouve un autre de couleur bleue. Il faudrait que je m'en trouve un aussi de couleur verte. Mais l'odeur est passée et je veux vraiment pas mettre ça sur mes yeux. Dommage parce qu'il est très 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 beau. Je jette aussi cette crème Barrière Sika SOS crème réparatrice pour les peaux fragilisées et irritées. C'était une des crèmes que j'utilisais pour éviter d'avoir des irritations entre les cuisses parce que j'ai les cuisses qui frottent. Mais en fait, ça doit rester ouvert 6 mois et ça fait plus de 6 mois que c'est ouvert. Et la dernière fois quand j'ai appuyé dessus pour faire sortir, c'est sorti en déphasé. Donc je suis désespérée parce qu'il y a plein de produits comme ça que j'utilise pas de façon très régulière et qui pourtant mériteraient d'être utilisés et qui finissent par déphaser parce qu'il fait une chaleur intense entre octobre et mars à La Réunion et que c'est désagréable. Ce produit-là, je le mets aussi de côté à la poubelle. C'est le Soap Bros de chez WBCO. C'est le savon pour les sourcils originel. Et en fait, je le mets de côté parce que on dirait qu'il y a de la moisissure, des petits champignons partout dessus. Je vais pas mettre ça sur mon visage. Vous comprenez, je pense. Et je trouve qu'il y a beaucoup de produits pour en fait le peu d'utilisation qu'on peut en faire. Enfin, on n'en met pas beaucoup dans ses sourcils et maintenant il y a d'autres produits qui sont mieux.
je vais mettre du savon. Je jette cette palette de chez KVD, c'est la Alchemist Holographic Palette. C'est une palette d'enlumineur visage et yeux. Donc c'était des enlumineurs avec des couleurs, on a le bleu, le violet, le vert et le rose. Et finalement c'est une palette qui est plutôt vieille dans ma collection et que je me vois mal utiliser, que ce soit sur le visage ou sur les yeux. Pourtant, elle est très jolie, mais j'en ai une autre, donc pas perdu. Hein. C'est juste que celle-là, je peux m'en débarrasser. Ensuite, le blush illuminateur, surligneur, brillance, ombre, Cindy Luminizer de chez The Balm, que j'aimais bien. J'aimais bien le Mary Luminizer plutôt. Celui-là, il est un peu trop rosé à mon goût. Et je l'utilise pas du tout. Je l'ai depuis des années, ça va bientôt faire 10 ans que je l'ai. C'est pas trop la peine pour moi de le garder, puisque je l'utilise pas du tout, ni en blush, ni sur les yeux, ni nulle part, donc ça part à la poubelle. Ce rouge à lèvres de chez KVD, dans la gamme Everlasting Liquid Lipstick, c'est la couleur Exorcism, qui pareil, a changé d'odeur, et que du coup, je peux pas mettre sur mes lèvres. Vraiment, l'odeur est infernale. Je mets ce reste de flacon d'Embryolis, les crèmes sensitives multifonctions, à la poubelle parce que ma peau ne le tolère plus. Je l'ai utilisé pendant presque 2 ans, sans problème, et depuis que je suis rentrée à La Réunion, c'est ma peau aime pas. C'est un soin hydratant, une base de maquillage et un masque apaisant. Hypoallergique, sans parfum, adulte, enfant, bébé, peau hypersensible, réactive, et c'est non comédogène. J'aime beaucoup cette crème, hein. Vraiment, Embryolis, la marque, j'aime beaucoup. Mais comme ma peau réagit beaucoup ici, je suis un peu embêtée, donc je la mets à la poubelle, même si je l'ai pas fini, c'est désespérant. Je jette aussi cette poudre de chez By Terry, cet échantillon de poudre de chez By Terry, c'est la Hyaluronic Hydra Powder. J'ai essayé de la mettre plusieurs fois, mais moi une poudre hydratante, ça me convient pas, puisque j'ai tendance à briller. Je pense que vous voyez, j'ai tendance à briller au niveau de la zone T. Et du coup, bah c'est pas super bien, et puis en plus c'est pas hyper pratique à utiliser. Il y a une petite houppette vraiment minuscule dedans, on n'a pas beaucoup à tirer dedans, hein, mais c'est pas une poudre qui m'a plus intéressée que ça, donc ça sert à rien que je la garde. Un autre rouge à lèvres de chez KVD, toujours dans la gamme Everlasting Liquid Lipstick, celui-là c'est un mini, c'est la couleur Damned. Et alors déjà j'avais pas fait gaffe, mais il y a 2 couleurs dans le tube, et en fait je l'ai mis et il m'a asséché, il était pas du tout opaque, il faisait des patchs partout sur les lèvres et ça je déteste, donc ça part à la poubelle. Celui-là c'est le Megalast Liquid Catsuit de chez Wet n Wild et la couleur c'est Behind the Bleachers. C'est une couleur que je trouve très très belle, j'ai voulu l'utiliser, l'embout est resté, il est sorti, j'ai mis sur mes lèvres, j'ai posé l'embout sur mes lèvres, l'embout a fait floup. Et du coup je peux plus l'utiliser et c'est malheureux parce que je trouve la couleur vraiment très belle, c'est un joli framboise. Oh, c'est tellement dommage, mais bon, tant pis, ça va à la poubelle. Ensuite j'ai celui-là de chez NYX, c'est un lingerie lip pour les lèvres en teinte Ruffle Trim ou bordure à volant, et je l'ai essayé, je crois que je l'ai mis, je suis pas sûre, si je l'ai mis, et la couleur me convenait pas du tout, c'était trop clair, je sais pas pourquoi j'ai gardé cette couleur là, trop clair, c'est un peu cadavre. Un autre rouge à lèvres de chez NYX que j'enlève, c'est le Liquid Suede Métallique Matte en teinte Biker Babe ou Motarde Canon. C'est une très jolie couleur, mais c'est beaucoup trop asséchant, c'est pas agréable sur les lèvres. Franchement, j'en mets des rouges à lèvres mat, mais celui-là il était pas du tout agréable, j'avais l'impression d'avoir une pellicule sur les lèvres, c'était vraiment pas bien. Et ensuite il y a celui-là de chez Bourjois, c'est le rouge édition 12 heures en teinte Burgundy, et en fait je le mets à la poubelle parce que sur le raisin il y a, vous savez, les petites traces un peu comme s'il y avait un microbe qui a fait son chemin dessus, comme dans les boîtes de pétri, donc je préfère éviter de le mettre sur mes lèvres, et donc il va à la poubelle. Ce shampoing de chez Kerastase, qui est pourtant très bien, qui est le Résistance Bain Extensionniste à la créatinine R et à la taurine. C'est un shampoing booster de longueur. Je pense que je vais le donner à ma petite sœur parce que elle a les cheveux qui poussent et qui sont plutôt longs.
Donc je vais lui donner ça parce que moi j'en vois pas trop l'utilité puisque je ne cherche pas à faire plus pousser mes cheveux parce que j'ai d'autres idées en tête. Ça va venir. Mais ouais, je pense que je vais le donner à ma petite sœur. Ensuite, il y a de chez Anastasia Beverly Hills le Brow Freeze. C'est une cire coiffante pour les sourcils qui, chez moi, est devenue totalement liquide et totalement flou. Je pense que la chaleur à La Réunion convient pas à ce genre de produit. Donc ça va à la poubelle parce que je veux pas mettre de produits un peu bizarres sur mes sourcils. Surtout que c'était censé être une cire, un truc qui reste cireux. Et vraiment, c'est devenu liquide très vite. Et dernier produit de ce declutter, c'est ce vernis de chez Mavala. C'est le 208 Dancing Queen que je mets à la poubelle ou que je peux donner à ma petite sœur comme elle veut. Je l'ai mis dernièrement et je l'ai pas trouvé, en tout cas sur moi, ça me convenait pas. Je trouvais les paillettes un peu grosses et en plus pas vraiment. Je sais pas si vous voyez, je sais pas la couleur qu'on voit à la caméra parce que j'ai pas de retour. Mais en principe, dans le pot, il y a du vert, du doré, du violet et un peu de rose. Un petit peu de bleu aussi sur les bords. Et c'est pas du tout la couleur que je retrouve sur mes ongles. Je retrouve vraiment que la couleur un peu dorée verte. C'est pas très joli. Donc moi j'aime pas trop. Je vais voir si ma petite sœur ça l'intéresse. Si ça l'intéresse pas, bah ça ira à la poubelle. Et voilà pour ce tour de produits que j'enlève de ma collection de maquillage et de skincare pour éviter de faire des réactions allergiques sur mon visage ou parce qu'ils ne sont plus utilisables. Si vous connaissez ces produits, si vous les avez utilisés, si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à me donner votre opinion sur ces produits. N'hésitez pas non plus à me laisser un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et à vous abonner si le cœur vous en dit. Vous retrouverez les liens vers mes autres plateformes dans la barre de description juste en dessous. N'hésitez pas à la dérouler et à retrouver ces liens. Je fais d'autres choses sur les autres plateformes. Donc là, je pense que je vous ai tout dit. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Bye bye!